Bonjour les amis. Voilà donc je ne pensais pas faire une vidéo aujourd'hui, mais vu ce qui se passe à Jérusalem à l'instant, euh, j'ai cru bon de partager avec vous quelques réflexions rapidement. Bon, la vidéo elle dure quand même presque 20 minutes. On va s'éterniser un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé à Los Angeles et aussi à Hawaï. Donc, il y a des objets ou des édifices en couleur bleue qui ne brûlent pas, même s'ils sont au milieu de la fournaise. Incroyable. Alors, j'ai trois hypothèses. La première, c'est une vengeance ou c'est une vengeance divine pour toutes les âmes innocentes que Israël a sacrifiées depuis le 7 octobre que vous connaissez, donc après les événements du 7 octobre, que ce soit d'un côté ou d'un autre, parce que les mains des soldats israéliens et surtout du Premier ministre sont vraiment maculées de sang. Alors ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est l'Iran. Donc, à travers le Hezbollah ou à travers d'autres milices, euh, ils ont, euh, ils ont foutu le feu à Jérusalem, à Al-Quds. Alors, pour moi, tout ça, c'est peu probable. À mon avis, c'est Trump ou le Deep State ou les États-Unis ou ce que vous voulez, les gens qui ont du fric. Tu peux appeler ça comme tu veux. Mais je pense que c'est eux. Ils ont fait la même chose que Los Angeles et à Hawaï. Donc, si tu regardes bien la vidéo, il y a des objets de couleur bleue qui ne brûlent pas. Il y a des édifices avec la couleur bleue qui ne sont pas touchés par les flammes. C'est exactement le même scénario qui s'est passé à Los Angeles. Tu peux aller regarder. C'est vraiment parlant. Alors, moi, je pense que c'est Trump, il veut sa Rivera et il s'impatiente. Donc, il a arrêté la guerre. Je pense que ça va s'arrêter plus que 12 heures. Parce qu'il y a eu un cessez-le-feu de 12 heures. Mais moi, je pense que c'est fini. Donc, l'Iran va avoir sa bombe nucléaire et c'est Trump qui va lui donner. C'est ni la Chine, ni la Russie, ni la Corée du Nord. Et tout ça, donc, en fait, tout ça, que ça soit Israël, que ça soit l'Iran, pour moi, c'est deux facettes de la même médaille. Donc, pour les pauvres gens qui pensent que l'Iran, c'est l'étendard des musulmans, machin, truc chose, c'est du pipeau. C'est une face. Et Israël, c'est l'autre face d'un deep state ou d'un groupe, un, un, un crépuscule de personnes, un groupuscule, je sais pas comment on va dire ça. C'est des gens qui gouvernent depuis les ténèbres. Ça peut même être Satan pour certains. Et bon, je pense pas que c'est lui. Lui, il a délégué il y a longtemps. Il y a pire que lui sur Terre. Il y a des gens qui sont pires que lui. Bon, ça, c'est juste des réflexions comme ça à la va-vite. Mais je m'éternise un petit peu sur l'Iran et Israël. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois beaucoup de similitudes entre les deux. C'est parmi les raisons qui me poussent à dire que ce sont deux facettes de la même médaille. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près, que ça soit le système en place en Israël, en Iran, que ça soit les couches sociales, ah, ça ressemble vachement, hein. Israël, c'est la meilleure démocratie au monde aujourd'hui, on n'arrête pas de le dire. Super. Et de l'autre côté, on a une des pires dictatures au monde. Waouh. Alors, si on regarde, les deux sont basés sur un régime religieux, théolicien. En fait, les uns, ils croient en Moïse, Abraham, Jacob, etc. Donc c'est les juifs. Et de l'autre côté, on a les musulmans chiites. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les chiites, pour les implanter en Iran, on a quand même buté 2 millions de sunnites, hein.
Mais bon, ça, c'est un détail de l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire risquent de la perpétrer jour après jour, en fait, plusieurs fois. Ils ont demandé à Einstein, ils lui ont dit, c'est quoi pour vous un fou? Il a répondu, c'est celui qui répète inlassablement la même expérience, tout en espérant un résultat différent. C'est ce qui se passe à chaque fois. Et on est en train de préparer la Troisième Guerre mondiale, gentiment mais sûrement. Alors, je vous disais que l'Iran et Israël, c'est la même médaille. Ce sont deux faces de la même médaille. L'un, c'est la dictature, donc ferme ta gueule, on va faire ce qu'on veut de toute façon. Et de l'autre côté, on a une démocratie, une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure aujourd'hui au monde. Et la démocratie, contrairement à la dictature qui te dit directement ferme ta gueule, la démocratie te dit cause toujours, on va faire ce qu'on veut de toute façon. Et voilà ce qui se passe. Alors, en fait, je voulais parler de ce qui s'est passé dernièrement avec les missiles supersoniques. D'ailleurs, j'allais faire une vidéo, elle est déjà prête, il faut juste que je la filme et que je la monte. Bon, tout un programme. Mais bon, je vais vous donner quand même quelques informations. Alors, le système de supersonique, en fait, il est né en URSS et les meilleurs, en fait, les meilleurs chercheurs, etc., ils étaient basés en Ukraine. Et une fois que l'URSS a implosé ou explosé, ou les deux, euh, l'Ukraine a dit, moi, je ne veux plus rien avoir avec le nucléaire. Les Russes, ils ont eu la présence d'esprit de récupérer les têtes nucléaires et de récupérer une partie de ce programme, le programme supersonique. 95, les Russes disent déjà qu'ils ont déjà abouti à des résultats. 2000, Poutine prend ses fonctions en tant que président de la Fédération de Russie entre le mois de mars et avril 2000. Août 2000, un sous-marin qui s'appelle le Kursk coule. Le Kursk qui fait 150 mètres de long, ou 154 ou 157, je me rappelle plus, mais ça sera sur la vidéo de toute façon. Alors, comment un sous-marin de 154 mètres carrés, on va prendre le milieu, coule dans 100 mètres de profondeur. Donc, si tu remplis les ballasts arrière euh, et que le submersible Kursk il pique du nez, là, tu peux sortir de l'arrière. Il y a des écoutilles, tu peux sortir. Alors, il y a eu deux versions, la version officielle et la version officieuse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version officieuse parce qu'il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de documentation, on a beaucoup de choses. On va parler de la version officielle brièvement et tu vas voir, franchement, la propagande. D'ailleurs, j'ai fait deux vidéos sur la propagande. Je crois que c'est en marocain, mais je vais en faire aussi en français. Tu vas voir franchement la puissance de ces gens, comment ils peuvent laver le cerveau à des milliards de personnes. Bon, on n'est pas tous pareils. Moi, je vous conseille fortement à réfléchir par vous-même. Sortez des sentiers battus. Arrêtez de regarder la télé, le bourrage de crâne qu'il y a à la télé, les infos. C'est tout des instruments pour laver le cerveau aux masses. C'est incroyable. Rappelez-vous ce qui s'est passé lors du confinement, le Covid, les vaccins, euh, le confinement. On nous a vraiment pris nos libertés et ça, c'était que le début. Donc, ce qui va venir après, c'est pire. Donc, réveillez-vous et surtout, informez-vous.
informez-vous et regardez ce qui s'est passé dans le passé. C'est très important, ça va se reproduire. La Troisième Guerre mondiale, on est en train de la préparer aujourd'hui. Donc regardez bien ces flammes, regardez bien ce qui se passe aujourd'hui et essayez de comprendre. Regardez derrière les images, écoutez entre les lignes, entre les lettres, parce que c'est très important. Donc ce qui se passe aujourd'hui, on va vous le dire dans 10 ans, on va vous dire la vérité, mais ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut réfléchir, qu'il faut comprendre, qu'il faut penser par vous-même. Je vous laisse regarder ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui. C'est malheureux.